Bonjour les pirates! Avant de plonger dans cette chasse au trésor unique, il faut d'abord comprendre d'où vient l'inspiration. Elle vient du jeu Sea of Thieves. Car si mon aventure se passe sur Terre, elle puise son âme dans cet univers de piraterie libre et épique. Sea of Thieves, c'est un jeu d'aventure en monde ouvert où chacun devient un pirate. Seul ou en équipage, on navigue sur les mers, on chasse des trésors, on embarque pour l'aventure à travers les fabuleuses légendes des fables, on affronte des squelettes et des créatures mythiques. Et bien sûr, on croise d'autres pirates, parfois alliés, parfois ennemis. Bref, un monde où chaque voyage peut devenir une légende. Mais pour être un véritable pirate, il faut bien plus que savoir naviguer. Il faut choisir un camp, une guilde et servir ses intérêts en tant qu'émissaire. Les factions principales sont les collectionneurs d'or. Eux, leur but c'est de trouver et déterrer des coffres enfouis un peu partout sur les îles. Ensuite, il y a l'Ordre des âmes. Eux, ils ne s'intéressent pas aux coffres, mais ils payent très cher les pirates pour des crânes maudits et des butins obtenus en affrontant de redoutables équipages de squelettes. Ensuite, il y a l'Alliance des marchands. Eux sont plus pacifiques. Ils demandent aux pirates de livrer des cargaisons précieuses comme des épices, des animaux, du rhum et bien sûr des coffres. Et enfin, il y a la Guilde du chasseur, qui sont récompensés pour la pêche, la chasse et la cuisine. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des factions bien plus mystérieuses et dangereuses. Il y a les faucheurs des mers, Reapers en anglais, des pirates sans foi ni loi qui attaquent tout ce qui bouge. Leur but est simple, piller, semer le chaos et rapporter leur butin à leur repère. Un véritable culte du carnage. Et puis, il y a la Fortune d'Athéna, la faction la plus prestigieuse, réservée aux véritables légendes pirates. Ceux qui la servent recherchent les trésors les plus rares et les plus anciens, ceux qui valent leur poids en or et en gloire. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans ma chasse au trésor, ces factions jouent un rôle clé. Vous devrez retrouver un trésor faucheur, un butin dissimulé qui, si le destin le souhaite, vous permettra de vous lancer à la recherche d'un trésor secret, un trésor légendaire d'Athéna. Mais avant d'en arriver là, il va falloir prouver que vous êtes digne d'un vrai pirate. Alors levez l'ancre et préparez-vous, l'aventure commence maintenant. Nous pouvons enfin débuter la chasse au trésor, mais aucun pirate digne de ce nom ne se lance dans l'aventure sans prêter allégeance à la Guilde des pirates. Dans Sea of Thieves, les quêtes se déroulent grâce à un livre où des écritures anciennes nous guident. J'ai donc créé notre propre carnet d'aventure que j'ai adapté en version numérique dans cette vidéo. Il est temps de commencer la quête du cœur des sommets. Il y a de cela bien des siècles, avant que les hommes ne foulent les plus hauts sommets, une confrérie secrète nommée les Frères du Vent parcourait les montagnes et les vallées. Ces aventuriers, guidés par leur soif de découverte et de merveille, étaient les gardiens des mystères des montagnes. Parmi eux, un homme se démarqua par son audace et son esprit insatiable, Captain Elias Rourke, connu sous le nom du Faucon des Cimes. Ce n'était pas un simple explorateur. Ancien pirate des mers et des airs, il avait troqué ses navires pour les sommets escarpés, attiré par une légende millénaire, celle du cœur des sommets. Cet artefact d'une beauté inouïe était réputé capable de dompter les éléments, invoquer le vent, apaiser les tempêtes et guider les ruisseaux. Après des années de quête, Rourke trouva enfin le cœur des sommets dans une grotte cachée, là où le vent rugissait et où la neige ne fondait jamais. Mais il comprit rapidement que ce pouvoir était trop grand pour un seul homme. Avant de disparaître, il grava une série d'énigmes dans la roche et les arbres, scellant le cœur. Ces énigmes, disait-il, étaient autant de tests pour mesurer la bravoure et la sagesse de ceux qui cherchaient à revendiquer ce pouvoir. Le dernier message laissé par Rourke résonne comme un défi éternel. À travers les hauteurs et les vallées, là où le vent rugit, où les lacs chuchotent leur mystère et où la neige danse, se cache le pouvoir d'une époque oubliée. Des épreuves de courage et d'esprit pour ceux qui oseront percer le mystère du cœur. Et maintenant c'est à toi, explorateur. Les montagnes t'appellent. Tout bon pirate sait qu'aucune quête digne de ce nom ne peut être menée sans un équipement digne des légendes. À toi de rassembler les outils indispensables pour devenir le capitaine de cette aventure. Trouve-les tous et prépare-toi à braver l'inconnu. Au cours de cette quête, il vous faudra remettre 8 pièces d'or pour obtenir un objet mystérieux capable de renverser le cours du destin. Nous découvrons dans le carnet l'indice pour le premier objet. Tout capitaine digne de ce nom a besoin d'un sac pour ses trésors. Cherche là où tu ranges tes outils pour partir à l'aventure. Pirate! Je ne connaissais pas celui-là. Au fond du sac, un petit coffre renferme l'énigme menant au deuxième objet. Le vent souffle dans 1000 directions, mais un bon pirate ne se perd jamais. Cherche l'objet qui te permettra de toujours garder le cap. Il se cache là où les temps passés marquent encore leur présence.
La quête nous conduit alors vers la commode où reposent nos souvenirs. C'est là que nous trouvons une boussole, un outil essentiel pour la suite de l'aventure. Grâce à cette boussole, un autre petit coffre se dévoile, révélant l'indice du troisième objet. Un équipage n'est jamais complet sans un peu de musique. Tu as besoin de ton instrument, cherche là où tu entends de doux sons. Direction l'espace dédié à nos instruments de musique où un bel harmonica nous attend. Mais cet harmonica cache un nouveau coffre contenant l'indice du quatrième objet. Plus que de la musique, un air de pirate. Les plus grands trésors murmurent plutôt qu'ils ne brillent. Ils chantent sans parole, là où les notes dansent dans l'air. Cherche dans l'antre des rêves et des mystères, cherche là où les étoiles s'éteignent et les esprits se reposent. Cap sur la chambre pour mettre la main sur une magnifique boîte à musique, semblant tout droit échapper des profondeurs du légendaire Davy Jones. Avec cette boîte à musique, un autre coffre fait son apparition menant à l'objet favori des pirates. Les bons capitaines savent lever un verre à leur victoire. Cherche la bouteille qui réchauffe l'âme, là où elle repose en attendant d'être savourée. Et c'est dans la réserve à rhum que nous trouvons notre cinquième trésor. Mais attention capitaine, même les plus redoutables flibustiers doivent savoir boire avec modération. Dans cette quête sans relâche, la bouteille nous mène au sixième coffre. Pour partir à l'aventure, un capitaine doit être paré comme un vrai pirate. Cherche ce qui pourrait couronner ton allure, là où tu ranges les tissus et les vêtements. Notre prochaine destination, l'armoire, où nous mettons la main sur de magnifiques bandanas rouges. Enfin, un dernier coffre nous attend, nous guidant vers l'ultime objet, indispensable à tout bon pirate. Même les pirates les plus coriaces ont besoin de force pour leur aventure. Cherche le fruit des flibustiers, là où la nourriture attend patiemment d'être pillée. Direction la cuisine pour récupérer des bananes. Dans les pages du carnet sont consignés tous les indices liés aux objets au cas où un pirate aurait dérobé l'un des petits coffres. On y trouve également des pages vierges destinées à recueillir tous les petits papiers découverts lors de cette première étape. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Nous avons désormais en notre possession tous les objets dignes des plus grands pirates, prêts à embarquer pour l'aventure, la quête du cœur des sommets. Cette quête suit les indices laissés par une guilde bien particulière, celle que je vous ai présentée plus tôt, la guilde des faucheurs. Et comme dans Sea of Thieves, pour afficher notre appartenance aux émissaires Reaper, nous avons besoin d'un signe distinctif. Voici donc notre badge officiel que nous accrochons fièrement à notre sac et qui va compléter parfaitement nos bandanas rouges. Avec ce symbole en poche, de nouvelles pages viennent se dévoiler. Il est temps de poursuivre notre chasse au trésor. Capitaine, l'heure est venue. Avec ton équipement rassemblé, tu es désormais prêt à braver les mystères des montagnes et des vallées. Chaque indice te rapprochera du secret enfoui, mais méfie-toi, car les légendes ne cèdent pas leurs trésors sans épreuve. Fais preuve de courage, de ruse et d'esprit. Que la quête commence. Dans ces pages, nous trouvons 3 rouleaux, qui une fois ouverts dévoilent des lettres mystérieuses. Il faut alors les rassembler face au soleil pour que celles-ci nous dévoilent le chemin vers la cave. Alors direction la cave pour y retrouver un nouvel indice. Et voici une lettre indiquant « Brave capitaine, un trésor caché sera bientôt à ta portée. Aux confins de ton domaine, là où les messages voguent, cherche bien. Là, dans le coffre de fer, un secret t'attend prêt à être découvert. » Comme vous l'avez sûrement deviné, cet indice nous mène directement à la boîte aux lettres. Et pour ceux qui suivent mes vidéos YouTube, cette sculpture devrait vous rappeler quelque chose. Il s'agit du serviteur de la flamme, la figurine des Reapers que j'ai façonnée en argile. Un indice était donc caché sur ma chaîne YouTube depuis un moment, laissant entendre qu'une aventure sur le thème Sea of Thieves se préparait. Mais revenons à notre quête. Voici l'indice que nous avons trouvé dans la boîte aux lettres. Si vous souhaitez trouver seul, je vous laisse mettre pause. Il fallait donc retrouver 2 mots en replaçant les lettres, ce qui donnait coffre, voiture. Et si vous avez tenté de le résoudre de votre côté, vous avez peut-être remarqué une petite erreur de ma part. J'ai ajouté un H qui n'avait rien à faire là. Je suis désolée, mais bon, une chasse au trésor sans une petite boulette de ma part ne serait pas vraiment une chasse au trésor. C'est stylé comme ce petit carnet. Ouais. Dans le coffre de la voiture, une voiture de pirate bien évidemment, nous trouvons une lettre avec de nouvelles pages de carnet à l'intérieur. Le grand secret du pirate Pascal. Lorsque Captain Elias Rourke traçait sa légende dans les cimes et les vallées, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait un pirate à l'oreille aussi fine que sa lame était acérée, le pirate Pascal, surnommé le Mélodieux. On raconte qu'il possède un secret précieux, capable de guider tout aventurier digne de ce nom. Mais Pascal n'est pas un homme à livrer ses trésors à la légère. Selon la légende, Pascal avait fait un serment à Rourke, ne révéler un certain secret qu'à celui ou celle qui saurait jouer un air digne des flibustiers de jadis.
Pour ouvrir son cœur et délier sa langue, il faut jouer un air ancien. Une mélodie ancienne émanant d'un cœur sincère et d'une patience infinie, chantée comme un souvenir perdu, est la clé pour briser son silence. Faut que je m'entraîne un peu avant, non? Pascal. Il a raccroché. C'est pas le bon truc. Il a raccroché. C'est sous ma gueule, toi. Il a attendu quand même. Je sais pas. Oh, punaise. C'est un point GPS. Ce point GPS que j'ai modifié pour la vidéo, évidemment celui-ci n'existe pas, nous amène à un rond-point. En son centre se cache une pierre renfermant un indice précieux. Je sais pas, t'as une pierre? Pierre. Ah. Nous voilà désormais en possession de cette nouvelle information. Te voilà au cœur d'un cercle sacré, où les anciens avaient l'habitude de se réunir pour écouter les murmures du vent et lire dans les étoiles. Là, fais face au nord-nord-est, guidé par les étoiles de ton courage, compte alors 26 pas de pirate, ni plus ni moins, et découvre ce que les anciens ont caché. Ok. Munis de notre boussole de pirate, nous avançons de 26 pas vers le nord-nord-est. L'exécution est approximative, mais ce qui compte, c'est de trouver. Et là, on découvre une carte, enfin un fragment de carte. Lorsque tu atteindras le lieu désigné, le dernier fragment de carte te sera révélé. Mais seulement si tu exécutes une danse digne des plus grands aventuriers des terres oubliées. Laisse ton âme de pirate s'exprimer. Une fois arrivé au lieu découvert sur ce bout de carte, notre pirate a été trop furtif, je n'ai pas eu le temps de filmer sa magnifique danse. Mais ce qui compte, c'est que nous avons le deuxième fragment de carte. Le voici. Oh punaise. Je sais c'est où. J'ai l'impression que c'est l'indication d'un coffre, ça. Viens avec moi. Viens avec moi. Je te casse pas la binette. Je me casse pas la binette. Ah ouais. Il est visible quand même. Ah, tu as ce que tu fais, Oui. C'est très drôle. Il y a tout le monde qui voit tes fesses et que t'es dans le sapin. T'es bien caché en plus. Danger de mort. Ah. Peut-être faudrait le lancer dans le lac. Non. Non. Oh. Waouh. Attendez, je vous ai parlé des squelettes et des créatures mythiques, mais je ne vous ai pas parlé d'un autre danger qui menace notre pirate. Les serpents. Ils se trouvent un peu partout sur l'île, prêts à nous mordre. Le risque, mourir petit à petit de leur terrible venin. Il faut donc manger rapidement pour ne pas périr si proche du but. Oh non. Vite. Vite. Oh ma banane.
Regagner de la vie. Bien joué. Après avoir échappé au pire, nous pouvons découvrir le fameux trésor de la guilde des faucheurs, le cœur des sommets que Captain Elias Rourke avait caché. Waouh, Le cœur des sommets. il est trop beau. Il est trop beau. Que c'est en plus là. Avec le cœur, nous trouvons dans ce coffre 8 pièces d'or ainsi que 3 beaux médaillons de pirates. C'est important pour la suite. Pour terminer la quête du faucheur, voici les dernières pages du carnet. Bravo capitaine, en rassemblant les indices, tu as prouvé ta valeur et ta ruse, digne des plus grands aventuriers. Le légendaire cœur des sommets est désormais en ta possession. Mais souviens-toi, ce n'est pas un simple trésor. On dit qu'il détient le pouvoir de guider les vents, de dompter les lacs et de réveiller les montagnes. Il doit être appréhendé avec sagesse car un tel pouvoir peut aussi bien créer que détruire. Ta quête s'achève ici. En tout cas, c'est ce que pensait notre pirate. Il était prêt à rentrer avec son trésor, mais la quête est loin d'être terminée. L'histoire ne s'arrête pas là. Tu t'y attendais pas, tu pensais vraiment que c'était fini? Trop bien, j'ai fait exprès. On passe en gardien de la fortune. J'ai l'impression, je sais pas. L'histoire ne s'arrête pas là. Une autre rumeur court parmi les anciens récits. Captain Rourke, rusé comme il était, aurait dissimulé bien plus qu'un simple chemin vers le cœur. La légende raconte que Rourke cacha également un trésor, un coffre d'or et de joyaux. Ceux qui s'engagent sur cette quête doivent ouvrir l'œil, car parmi les indices révélant l'emplacement du cœur, d'autres secrets sommeillent. Se trouvent entre ombre et lumière des messages qui, une fois révélés, guideraient vers un autre trésor plus tangible mais tout aussi précieux. Les anciens disent que dans le souffle du vent et le murmure des ruisseaux, on peut entendre la voix du faucon des cimes, guidant les aventuriers courageux. Ainsi, il est dit que pour percer tous les secrets des montagnes, il ne suffit pas de suivre le chemin vers le cœur, il faut lire entre les lignes. Es-tu prêt à découvrir ce que même Captain Elias Rourke a tenté de cacher? Je pense que je vais m'arrêter là. Je prends les 10 000 euros. J'ai peur après, t'imagines, j'ai plus de banane. Alors, est-ce que tu veux faire la quête ou pas? Cette nouvelle quête suit les indices laissés par la guilde la plus prestigieuse, la Fortune d'Athéna. Comme tout à l'heure, il nous faut donc un nouveau badge ainsi qu'une allure digne des pirates légendaires. J'ai le petit pou. J'ai le petit pou là. De la classe. Les dernières pages récoltées sont les seuls indices dont notre pirate dispose. De longues minutes vont s'écouler avant qu'il comprenne que tout est déjà sous ses yeux depuis le début. Il faut ouvrir l'œil, manier l'ombre et la lumière afin de pouvoir lire entre les lignes. Ce dessin est également un indice. Est-ce que vous vous rappelez de cette note dans les toutes premières pages du carnet? Au cours de cette quête, il vous faudra remettre 8 pièces d'or pour obtenir un objet mystérieux capable de renverser le cours du destin. Il ne suffit pas de suivre le chemin vers le cœur, faut lire entre les lignes. Faut que je donne des pièces d'or. Je vais troquer mes pièces alors. 8 et de 1. Vous avez la monnaie? 3. Je suis dur en affaires, mais félicitations pirate, tu as débloqué un nouvel objet. Merci. Oh, bon, on va aller chercher des traces de pas. On passe sur Phasmophobia. Ok. 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 Ah, y'a plus. Ça s'arrête sur celle-là. C'est bizarre quand même. Dans le dos des indices, il y a des trucs. Exactement, pirate. Là où les pierres anciennes veillent sur des jardins d'émeraude, se trouve une noble demeure. Son sommet domine le paysage et ses sentiers invitent les aventuriers à découvrir ce que cache la montagne. Suis les murmures du vent et laisse-le te guider jusqu'au domaine. J'écoute le murmure du vent. T'écoutes le murmure du vent? Mais il dit pas grand chose. Nouvelle page débloquée.
Dans les légendes, on murmure qu'un homme du vent, né de l'ombre des montagnes, détient le savoir perdu des pirates. Le pirate Kenny, l'écho des hautes brises. Ce pirate est connu pour son oreille musicale et son instinct affûté. Son héritage est lié à la musique, et seules les notes soufflées peuvent raviver sa mémoire. Si tu veux avancer, trouve celui qui répond à l'appel du chant des brises. Ça va être bas. Mais pourquoi il me casse les oreilles celui-là? Après cette performance incroyable à l'harmonica, voici l'indice que nous avons reçu. Notre pirate comprit immédiatement qu'il devait se rendre à l'endroit indiqué par la grenouille sur la carte. Oh, oh, oh. C'est pas du tout par là. Ah ouais. Les gardiens de bois portent parfois des marques que seule une âme attentive peut déchiffrer. Lisa? T'as rigolé quand j'étais là. Oh mon trésor. On n'est pas en face là. Faut ouvrir les yeux. Oh. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Au dos de la carte, grâce à la lumière d'Athéna et aux inscriptions sur l'arbre, notre pirate découvrit la destination finale, l'emplacement du trésor. Nous arrivons devant cette porte et de nouvelles pages se débloquent. Félicitations pirate, si tu lis ce message, c'est que tu es très proche du trésor du Faucon des Cimes. Un dernier effort, rassemble toutes tes informations pour ouvrir le sanctuaire. Pour vous donner un aperçu, voici à quoi ressemblent dans Sea of Thieves les trésors de la fortune d'Athéna. Mais avant tout, il faut pouvoir ouvrir la porte. Quand la deuxième quête de cette chasse au trésor a commencé, un indice pour ce moment a été donné dans les premières pages. Notre pirate a très bien compris comment faire, il faut placer sur le socle les 3 médaillons de pirate et le cœur des sommets. Ah ouais. Putain. Trop stylé. Ah ouais, t'as pas rigolé hein. C'est Athéna. Stylé. Méga stylé. Waouh. Trop stylé. J'arrive même pas à tout prendre. Trop stylé. Ah bah ça devrait être ça. Oh là, il est pas accordé. Non, ça y est, il marche plus. Salut les pirates, si vous me voyez c'est que vous êtes arrivés à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je me suis régalée à faire des mois de préparation pour la chasse au trésor, à la revivre à travers notre pirate et à la revivre en faisant de longues heures de montage vidéo. Donc voilà, j'espère que vous vous êtes régalés, j'espère que c'est pas allé trop vite. Je sais que des fois il y a certaines énigmes, il y a certaines explications où j'ai un petit peu débité, mais j'étais obligée pour pas faire une vidéo beaucoup trop longue. J'espère que pour ceux qui connaissent pas les jeux vidéo, ça peut donner envie de
de découvrir ce monde. Et j'espère que ça vous donne aussi envie de faire des chasses au trésor pour vos proches. En tout cas, si vous avez envie de créer une chasse au trésor, que vous voulez savoir comment j'ai commencé l'idée, comment ce que j'ai dû acheter, ce que j'ai dû créer, j'ai tout mis en description en dessous de la vidéo YouTube. Et voilà, je crois que c'est le moment de vous dire à bientôt.